moi ça. Non. C'est quand ils sortent. C'est quand ils sont plus amis du monde. Car ami du monde veut dire ennemi de Dieu. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Ah, ça, aujourd'hui, c'est dur à comprendre. Mais en attendant, il s'est dit, tiens, eh bien moi aussi je vais faire l'image. Et si Adam avait su que de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, il sortirait des avions, il sortirait des navires qui pourraient voguer sur l'eau, n'est-ce pas? Oui. Mais il s'est dit autre chose. Il s'est dit, tiens, plus je persécute l'Église, et plus l'Église, elle est spirituelle. Plus je démolis l'Église, et plus elle prie la nuit, elle jeûne, elle chasse les démons, elle guérit les malades, l'Église. Quand elle est frappée, pas par Dieu, par lui. Par lui. Donc il s'est dit que je suis Dieu. Mais ça c'est vrai. Mais que je suis Dieu. Comment je vais faire? Oh, mais que je suis... mais il a raison Dieu quand il dit que je suis un insensé, il a raison quand même. Mais je vais un autre truc. Tiens, de l'art de la connaissance, je vais fabriquer un objet unique dans son genre. Et il a commencé à le faire au début du XXe siècle, dans les années 1900 déjà. Le cinéma. Non? Muet, mais pas trop longtemps, parce qu'il va parler aussi, le cinéma. Parce que l'image, elle part, dit la Bible. Elle part. Et il s'est dit, voilà. Et alors les gens allaient au cinéma, une fois par semaine, le dimanche. On allait voir le film de Cowboy. Hein? Comment? On allait voir Jalbon, 007. Mais il fallait y aller. Donc, quand il faisait très froid, quand il pleuvait, on n'y allait pas. Hein? On ne pouvait pas, c'était trop dur. Mais quand il faisait beau, alors on y allait, bien sûr. Hein? Et Satan s'est dit, oh là là là, c'est formidable. Et je suis fort étonné que je vois des milliers de chrétiens qui ont été dans les réunions de prière, de guérison, de délivrance, n'est-ce pas? Mais ils vont au cinéma. Ah, ils vont au cinéma. Tiens. Ça, c'est intéressant, ça. Car finalement, on tombe dans la parabole du Seigneur qui dit que quand un pêcheur part en mer, il dit qu'il attrape un poisson, il la met dans le barque, et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, le poisson, il saute et il retourne dans la mer. Les poissons, c'est les âmes. Les âmes, dans l'évangile. C'est une métaphore. Et Satan, il s'est dit, bon ça, d'accord, ça prendra du temps, mais j'arriverai au but. Je vais fabriquer une image, elle ira jusque dans la maison des chrétiens. Oh, Patrick, on ne t'invitera jamais dans notre église si tu parles comme ça. Et c'est la vérité. Et je suis sûr que si l'apôtre Jean venait là, et qu'il serait dans l'île, comment il s'appelle? Château d'If. Il est au château d'If, je ne sais pas. Et puis le Seigneur, il viendrait lui parler. Et qu'est-ce qu'il dirait le Seigneur? Il nous ferait, vous savez, il y a 7 églises. Je crois que le Seigneur, il va nous fabriquer une 8e église. Et il va dire à cette église, il dira, quand tu abandoneras ton poste de télévision, quand tu arrêteras de te planter devant le soir, n'est-ce pas, l'après-midi, etc., eh bien, tu auras une part avec moi. Psychiatrie, on rigole. Nous ne rigolons pas. Parce que il est entré dans la maison. Et je ne parle pas de ma vie, je parle de l'Église qui est dans ma maison. Car il est dit, salue l'Église qui est dans ta maison, dans les actes. Non? Oui, amen. Salut. Et Satan s'est dit, je vais les endormir. Oh, ils ne vont pas recevoir des coups de fouet sur le corps. Comme dira l'apôtre Paul,
Je porte en moi les stigmates de Jésus-Christ. Est-ce que, non, attendez, c'est pas une imagination, dans la chair. Je porte les stigmates. Non, attendez, l'apôtre Paul, il avait les cicatrices de Jésus-Christ dans sa chair. Mais ça, on ne veut pas en parler de ça aujourd'hui. Hein. Ça fout, hein. Ça fait ça comme ça, dis donc. Hein. Mais l'apôtre Paul, il a pris des coups. Et c'est Paul qui le dit. Je porte en moi. Je porte en moi, dans la chair. Hein, dans la chair, comme une fois, j'ai vu un pasteur, c'est pasteur Paul, il est venu, il est de la Russie, il a été dans le truc des WC, là, pour se changer. Moi, je suis rentré avec des jeunes, hein, et quand il a enlevé sa chemise, il y avait là, le dos déchiré, le dos. Oh. Alors d'abord, je lui dis, mais pasteur, mais qui t'a fait ça? Il dit, c'est les communistes. Les communistes. Et je lui dis, mais il faut rester en France. Oh non. On m'a dit non. Alors, je repars. Je repars. Pourquoi? Mais ici, je vais mourir. Mais vous êtes mort. Spirituellement, vous êtes mort. Ça n'a rien à voir avec l'église du silence à l'époque, en Russie. Ah oui, vous êtes mort. À minuit, les chrétiens, ils priaient, ils fermaient les volets et ils se mettaient sous la table. Et il mettait une grande couverture qui descendait juste en bas de la table. Et il priait avec les enfants sous la table. Hein? Même en Roumanie. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Hein? Ah, peut-être qu'ils avaient mis le poste télévision sous la table. Ils l'ont mis sous la table. Ah oui. Non, mais il faut arrêter le cinéma. Hein? Eh bien, je vous le dis. Le diable, il a réussi son coup. Et il faut l'admettre, même si ça nous choque. Et si ça vous choque, tant mieux. Parce que si je vous choque, bon, c'est que je suis un prédicateur de rien dans ma vie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on n'ait pas la télé. Je n'ai pas dit, ah ça y est, il ne faut plus de télé, il ne faut plus de radio. On peut, attendez, on a une voiture, mais on ne la conduit pas toute la journée. Ah, bon, on est d'accord. Bien, on veut une tablette de chocolat, on ne se la file pas en 5 minutes. On en mange un peu. Donc, Dieu ne dit pas qu'on ne peut pas avoir la télé. Mais Dieu va dire, attention, tu as un choix à faire. Elle ou moi. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas regarder les informations, mais encore, pour ce que ça nous apporte, les informations, ça nous crée que des angoisses et des machins dans la tête, on n'est pas bien, soyons honnêtes. Non, soyons très profonds. Je pense, et comme l'a dit, je crois que c'est David qui a dit, hein, un moment dans tes parvis en vaut mieux que 1000. Merci. Eh bien, est-ce que c'est pas pareil avec la télé? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'éteindre en disant ça suffit maintenant, il y en a marre, il y en a assez, et fermer les volets, hein? Là on ferme les volets, on est dans le noir, et puis on prend la Bible, on ferme les yeux, et on attend, et on prie, on lit, on prie, on lit, on prie, on lit, jusqu'à ce que vienne le détonateur qui va venir. Et là, on aurait une communion avec le Seigneur. Non? Amen. Et quand on viendrait ici, et on n'a même pas besoin de venir ici pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous la recevriez dans votre chambre, le baptême du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas écrit que c'est en venant là que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez le baptême du Saint-Esprit parce que de votre chambre, vous en avez fait une église. Ah oui, c'est ça la vérité. Salut l'église qui est dans ta maison. Parce que Jésus-Christ, il est d'abord dans ta maison. Jésus-Christ, il est d'abord dans ta chambre. Et il y a même les anges dans ta chambre. Mais dès qu'on a eu ce poste, les anges, ils s'en vont. Pourquoi? Mais parce que ce sont deux présences différentes. Parce qu'il y a une présence qui est sainte et une autre qui ne l'est pas. La sainteté, il faut arrêter avec la sainteté qu'on voit toujours la sainteté avec le sexe. Mais ça, non. La sainteté, c'est une question de présence. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans ma chambre? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu quand je prie? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu quand je marche dans la rue? Est-ce qu'elle m'accompagne chez le marchand? Car si nous avions la présence de Dieu
En rentrant dans la boulangerie, les gens, ils pourraient même tomber par terre. Parce que nous avons la puissance de Dieu sur nous. Vous dites, mais ça c'est pour le pasteur. Non, 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 non. Ah, oh Seigneur, viens m'aider. Non, à la Pentecôte, le Seigneur n'a pas baptisé du Saint-Esprit que les apôtres. Il a baptisé 120 disciples, hommes, femmes, et même Marie était là. Donc, votre vie spirituelle, votre vie, ta vie, elle sera ce que tu feras dans ta chambre. Maintenant, si dans ta chambre tu pratiques le péché, c'est sûr que les anges, ils ne vont pas venir. Si dans ta chambre tu es dans le péché, si tu fais des choses impures, même dans tes pensées, c'est sûr que le Christ, il s'en va. Par contre, le démon, il va venir. Et il va t'habiller, le démon. Il va te donner un vêtement religieux. Il va dire, regarde, tu es religieux, toi. Oh, mais qu'est-ce que tu es religieux. Et Satan, il rit. Il rit dans cet écrit que Satan, il rit. Il ricane. Il ricane, il rigole. Il se moque, mais il ne se moque pas de nous. Il se moque de Dieu. Il se moque de Dieu, car c'est ça qui est grave. C'est d'amener Dieu à un tel niveau que Satan rigole, il se moque. Et Satan, il dit, ah, il est beau lui, il est belle, ils me font rire. Et il ricane, il dit, tu as vu? Et il ne peut pas Dieu dire, comme il dit à Job, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et est-ce que ce soir, le Saint-Esprit ne veut pas dire à l'Église les mêmes mots, les mêmes phrases que dans Job? Regarde Satan, regarde cette Église. Ah! T'as vu? Oui, mais balance-leur les plaisirs du monde, balance-leur les variétés le samedi soir, avec les jambes nues et tout le bazar, parce qu'il y a des chrétiens qui regardent la télé, ils regardent les variétés le samedi soir. Avec les femmes, la dudu. Hein? Et on dit, mais c'est pas un péché. Ah, mais c'est pas un péché. Celui qui convoite. Et quand on regarde ça, quand on s'arrête là, vous êtes sûr que Satan nous a déjà contaminés. Non pas le corps, heureusement, parce que c'est terrible, mais en tout cas, l'esprit. Et l'esprit contaminé. Et quand on prie, on est lié. On est lié. Et c'est ça que je veux ce soir qu'on comprenne. Et ça, c'est important. Est-ce que nous allons lier ou délier? C'est ce que dit le Christ à l'Église. Tu lieras et tu délieras. C'est ça la vérité. Dans le ciel et sur la terre et dans le ciel. Tu vas lier et tu vas délier. Quoi? Les autorités, les principautés, les puissances, les forces invisibles des puissances des ténèbres. Hein? Et l'Église aujourd'hui, et je le répète, l'Église aujourd'hui, ça c'est vrai, elle ressemble au jardin de Babylone. Oui, c'est le jardin de Babylone. C'est le jardin de Babylone, les 7 merveilles du monde. Voilà. Et quand on entre dans l'église, on a affaire au jardin de Babylone. Vous rentrez dans les églises, vous avez des milliers, vous regardez l'assemblée, vous regardez, vous voyez mais c'est fou quand on rentre dedans. C'est tellement, mais c'est tellement énorme. Et vous dites, quoi? Ah, mais les pauvres, cette église. On n'a même pas besoin du Christ pour le dire qu'elle est pauvre. Elle l'est de toute façon. Peut-être pas matériellement. Mais l'Église n'a pas compris que l'Église, ce n'est pas une affaire de matière. L'Église, ce n'est pas une affaire de matière. L'Église, c'est un corps composé d'hommes et de femmes qui sont passés par la repentance, qui se sont convertis, qui ont été baptisés dans l'Esprit pour former une Église puissante. Parce que ce qui peut démolir le royaume des ténèbres, là, maintenant, dans ce monde, c'est l'Église. Il n'y a aucun corps. Il n'y a aucun corps qui pourra vaincre Satan, l'Église. Mais maintenant, si l'Église est vaincue, que va-t-il rester dans l'humanité? Je me pose la question. Alors réveillons-nous. Parce que la conclusion de ce que je dis ne dis pas que ça ne me concerne pas, mais on est tous concernés à des niveaux différents. À des niveaux différents. Et ce qui peut résoudre ce problème, c'est le réveil. Et aujourd'hui, on ne parle plus de réveil. Ah oui, rappelez-vous, il y a 20 ans, on dit le réveil, on entendait, il va y avoir un réveil, il va y avoir un réveil. Maintenant, ils ont un petit peu baissé le ton avec le réveil. Hein? Ah oui,
Vous n'avez pas connu, vous, mais nous, on l'a connu. Il disait, le réveil, il va y avoir le réveil, il va y avoir le réveil. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de réveil. Non, il y a le sommeil. Et l'Église, elle est d'or. Elle a été empoisonnée. Elle est, comment? Elle est dans le coma. Elle est tombée dans le coma, l'Église. Elle est devenue une institution. C'est horrible ce qui se passe. Et je sais que quand je parle, on dit, oh là là, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce que j'ai? La réalité, elle est là. Elle est là, elle est là. On voit dans quel état est le monde. Vous dites, ah, la pédophilie. Ah, la pédophilie. Mais c'est notre faute. Mais c'est notre faute. L'homosexualité, c'est notre faute. Parce que si nous avons été à la hauteur, jamais les démons auraient eu autant d'autorité et autant de puissance aujourd'hui dans la société. Parce que l'Église, elle est où? Dans la société. L'Église, elle est dans la société. Regardez-moi ces deux jeunes filles-là, dans quel état elles sont. Comprenez? Et c'est à nous de prendre notre responsabilité et de dire, est-ce qu'on va continuer à dormir sur nos deux lauriers? Est-ce qu'on va continuer à dire, oh, les jardins de Babylone, ah, qui sont jolis, les jardins de Babylone. Ah oui? Mais pendant qu'on dit que les jardins de Babylone, ils sont jolis, il y a des millions et des millions d'âmes. Et même nos familles vont en enfer. Oh, frère Patrick, elles vont en enfer. C'est là qu'elles vont. Et vous croyez que je vais m'arrêter parce qu'il y aurait ceci dans la pièce? Et vous croyez qu'on peut jouer avec l'enfer? Qu'on peut jouer avec la damnation? Qu'on peut jouer avec ça? Que c'est un amusement, c'est une rigolade, c'est une plaisanterie? Et ça va pas ou quoi? Il faut arrêter. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on entre dans notre chambre. Il faut qu'on se mette à genoux. Il faut qu'on dise, Seigneur, sonde-moi et réveille-moi, afin que je ne sois pas un chrétien qui n'a rien compris à l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas pour dormir, c'est pour se réveiller. Amen. L'Évangile, c'est la parole qui nous dit, attention, tu marches sur le bord du ravin, et que un seul pied, tu vas au fond. Alors, c'est sérieux, n'est-ce pas? Mais qu'allons-nous faire en rentrant? Ah, est-ce que je vais retrouver la vieille habitude que j'avais hier soir? Ou est-ce que cette habitude, elle va changer ce soir? Et est-ce que je vais me mettre en prière et que je vais chercher la face de Dieu? N'est-ce pas? Alors on va prier. Seigneur notre Père, je lis en ton nom. Je lis en ton nom l'esprit de ce siècle. Je lis en ton nom la puissance des ténèbres. Je lis en ton nom les impressions de la puissance de Satan. Seigneur Jésus, je suis conscient de ce que je viens de dire, mais je suis conscient aussi du prix qu'il y a à payer. Et c'est un prix. Et il est de taille. Il ne s'agit pas de prêcher, il s'agit de le vivre. Amen. Et ça, Seigneur, il va falloir le faire. Parce que si on ne veut pas obéir, si on ne veut pas, alors automatiquement, alors il nous arrivera pire. Et qu'est-ce qui sera pire pour nous? C'est qu'on ne sera pas enlevé dans les nuées. Seigneur, nous n'avons pas compris l'Évangile. Je le sais, je le vois bien autour de moi et j'en prends conscience de plus en plus. Mais je te prie de réveiller notre esprit parce qu'il dort. Parce que nous trouvons toujours une excuse pour ne pas venir au temple. Nous trouvons une excuse pour ne pas venir à la réunion. Mais Seigneur, n'es-tu pas le Dieu de la guérison? N'es-tu pas le Dieu qui nous guérit sur le chemin, sur la route? Ce sont des excuses. Parce que si on écoute la chair, elle nous entraînera loin de ton esprit. Car nous savons très bien, Seigneur, nous le savons, un petit peu de laisser aller, et ça se termine très mal en nous. Et je te prie que ici, dans cette pièce, dans ce lieu, je te prie que chacun d'entre nous, que ta grâce nous touche, que ta grâce vienne,
et que je ne suis pas là pour faire une réunion et apporter des messages avec des choses intelligentes, intellectuelles. Je n'ai que faire de ces choses. Ce qui m'intéresse, c'est que tu nous remues à l'intérieur, au fond de nous, et que nous prenons conscience du danger qui nous guette, et le plus grand danger qui nous guette. Et ça, Seigneur, je le sais, parce que tu me le révèles chaque jour, c'est que tu vas venir et tu vas enlever ceux qui font ta volonté. Tu vas enlever ceux qui t'obéissent, ceux qui marchent avec toi. Que ça soit dur ou pas dur, je n'ai que faire. Je n'ai que faire de cet esprit et je n'en veux pas, car je connais sa source. Alors Dieu, je t'en prie, dans ta grâce et dans ta bonté, dans ton amour, afin que chacun d'entre nous, nous soyons prêts, afin que quand la trompette sonnera, nous soyons en paix. Car nous ne connaissons pas le résultat, nous ne connaissons pas le malheur, parce qu'il n'y a pas un malheur, mais il y a 7 malheurs dans la Bible. Il y a 7 anges, il y a 7 trompettes, et les choses sont claires. Même du ciel viendra le malheur, l'étoile, l'absinthe, viendra aussi de l'abîme des choses. Alors Dieu, nous n'avons pas de temps à perdre dans les choses éphémères. Nous n'avons pas de temps à perdre dans les pécadilles de la vie. Nous ne devons pas nous arrêter à ces choses, parce que les païens vivent de ces choses. Mais nous ne voulons pas de ces choses. Ah oui. Nous voulons plonger, bien plonger, comme le faisait cet homme qui se jetait dans la piscine de Bethsaïda et que l'ange de Dieu venait et que le malade était guéri. Alors allons vers ce Dieu, non pas vers ce Dieu qui aujourd'hui est déformé, mais vers ce Dieu de la Bible, qui nous appelle pas seulement à être saints, mais à rentrer en activité, à être un instrument, non pas mort, mais vivant, pour apporter, s'il est possible encore, cette parole qui tranche, cette parole qui coupe, cette parole qui sépare la chair et l'esprit, afin, Dieu, que nous rentrions dans ce temps. Moi, je ne suis pas là pour avoir du monde. Je ne suis pas là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme. Et la mienne en premier. Mais les âmes. Et je prie pour leur âme. Afin que leur âme ne se laisse pas entraîner par la séduction, par l'esprit de séduction de cet âge, de ce siècle. Mais que nous comprenions que tout commence dans notre chambre. Car tu as dit, ferme ta porte et prie. Prie et ferme ta porte. Et ton Père céleste te le rendra. Alors donne-leur la sagesse, donne-leur la capacité, donne-leur vraiment la force en eux. Comme aussi, pour ma part, Seigneur, ça ne m'intéresse pas ce christianisme. Il n'a pas de sens, il est vide, il ne satisfait pas, ce n'est pas vrai, c'est faux. Seul ton réveil, le réveil de la conscience, le réveil de l'esprit qui produit en nous, Seigneur, cette chose qui bouleverse, c'est vrai, nos habitudes, notre vie quotidienne. Mais le temps est venu, parce que l'heure approche, parce que les prophéties sont là. Elles s'accomplissent sous nos yeux, mais on n'y voit rien du tout. On en parle, mais on n'est pas prêt. Car s'il y avait seulement les prophéties d'Israël, et il y en a d'autres, et celle qui doit nous amener à réveiller notre vie ce soir, c'est que tu vas venir. Tu vas venir, Seigneur, dans les nuées. Et tu as dit, 2 seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 seront dans un champ, 2 seront à la meule, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Que pensons-nous de ce texte de la Bible? Que faisons-nous de ces paroles que nous avons lues pendant des années, et que peut-être on ne lit plus aujourd'hui, on y pense de temps en temps? Mais savons-nous de quoi retourne cette histoire dans l'histoire de l'Église et de l'humanité? Seigneur Dieu,
je souhaite de toute mon âme que personne ne reste pour la grande tribulation, mais que nous soyons tous enlevés, ensemble, dans les nuées, à ta rencontre. Mais cela va demander de la consécration. Il faut se consacrer, Dieu. Il faut passer du temps avec toi, laisser tomber certaines choses de ce siècle, de ce monde. Il faut arrêter tout cela et aller vraiment dans la bonne direction et se laisser conduire, animer, se laisser remplir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai que faire de la chair. Je sais qu'il y a la chair ce soir, je le sais. Mais Dieu m'a dit, ne te laisse pas influencer par ces choses. Continue, avance dans ces choses. Car il y en a assez. Car Dieu avertit son peuple. Et Dieu dit à son peuple, prenez garde, faites attention. Parce que je viendrai dans la nuit, comme un voleur, et je viendrai. Et si on dort, eh bien le voleur viendra. Et comme on dort, on ne l'entendra pas. Et il en sera de même de l'enlèvement. Il en sera de même du départ de l'autre côté de la barrière. Ce n'est pas seulement la mort physique qui nous attend. Elle peut avoir lieu tout à l'heure. Peut-être demain matin, je n'en sais rien. Dieu peut nous reprendre dans 1 minute. Mais pensons-nous à l'enlèvement? Pensons-nous que nous allons être transmutés et que nous allons nous en aller, que nous allons quitter ce monde et cette société